la petite anecdote, veut dire 100 fois. Baidu aujourd'hui, c'est 65% d'usage en Chine. Alors ça, c'était les chiffres du mois dernier. Alors l'hégémonie est un peu moins grande que Google et vous remarquerez qu'on voit Google 3%. Alors rassurez-vous, le Google chinois n'est pas réapparu puisque Google est parti de Chine, mais c'est le Google Hong Kong, HK, donc de la province chinoise, qui est notamment utilisé par les expatriés plutôt. Baidu, aujourd'hui, pour resituer l'écosystème digital chinois, c'est 800 millions d'internautes actifs quasi quotidiens en Chine et 650 millions d'utilisateurs du e-commerce. Ces chiffres datent de 2019, donc pré-confinement, pré-Covid. Il faut savoir que là-bas aussi, le coronavirus et le confinement ont eu des effets, et notamment sur les seniors, qui n'étaient pas des gros utilisateurs d'Internet et du e-commerce. Et les Chinois se sont retrouvés confinés en famille, et cette population qui n'était pas très Internet-friendly a découvert le monde merveilleux du e-commerce. Et donc, je pense que les chiffres de 2020 seront exponentiels. Et il y a eu un vrai effet, notamment sur tout ce qui était bien-être, puisque cette génération ne s'occupait pas vraiment de soi. Et donc, ils ont découvert tout ce qu'il y avait. Donc, je pense que ces chiffres ne feront que croître. Et le e-commerce chinois, c'est 2000 milliards de dollars dépensés chaque année. C'est des chiffres qui font rêver nombre de marques. Et le e-commerce est rythmé par nombreux festivals. Les Chinois ont créé des festivals et le dernier en date était le 5 mai, le 0505. Les Chinois sont fans des doubles chiffres, de la symbolique. Et 1 milliard d'euros a été dépensé en une journée pour le 5 mai, qui est la journée des travailleurs. En Chine, eux aussi ont leur journée du travail. Alors, on parlait tout à l'heure de prérequis absolus pour être présent sur Baidu, donc le moteur de recherche chinois. Clairement, il y en a deux et qui sont des impératifs. Il faut un site rédigé en mandarin simplifié. C'est-à-dire qu'un site français, en allemand, en italien, en espagnol, a quand même très très peu de chances de remonter sur Baidu. Il y a des sites en anglais qui remontent, mais en général, ils ont leur pendant en mandarin simplifié. C'est vraiment un prérequis. Si un jour, nous, on a un client qui nous dit « je veux que mon site français remonte sur Baidu », c'est pas possible. Baidu, à la différence de Google qui est polyglotte, Baidu ne comprend quasiment que le chinois simplifié, rassurez-vous, et un peu l'anglais, mais encore une fois, il faut avoir ce pendant en mandarin, et surtout, il faut que le site soit hébergé en Chine. C'est pareil, c'est un prérequis. Un site hébergé ailleurs, où que ce soit, n'a aucune chance d'être référencé sur le moteur de recherche. Juste pour info, un site hébergé en Chine doit être enregistré. Globalement en Chine, à peu près tous les actes doivent être tamponnés par l'administration, et créer un site également, on vous donne un numéro et ce numéro doit se retrouver en bas de votre footer. Donc, c'est vraiment le pied de votre site internet. Donc ça, effectivement, si vous voulez être visible sur les moteurs de recherche chinois, encore une fois, votre site doit être en mandarin et doit être hébergé en Chine. Je vous laisse faire l'exercice si vous voulez. Voilà, tous les sites, toutes les grandes marques ont un site en mandarin et enregistré en Chine. Après, globalement, les fondamentaux sont à peu près les mêmes. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans la technique, mais la logique est la même. Baidu crawl avec ses robots le site en permanence pour voir ce qui se passe sur la toile et du coup, vous faire remonter dans les résultats de recherche. Il y a également des algorithmes. Les algorithmes de Google portent des noms d'animaux. Les algorithmes de Baidu portent des noms plus de végétaux. Donc les deux plus connus sont Pomegranate et Money Plant. Pomegranate, encore une fois, qui fait la part belle au contenu, à la qualité, à la fraîcheur, à la récurrence. Et pareil, exactement comme Google, pas de contenu dupliqué qu'on retrouve d'un site à l'autre. Et Money Plant, qui est un algorithme, les Chinois détestent les pop-up.
qu'on trouve beaucoup pour le coup en France. Ça, c'est extrêmement pénalisé par Baidu. À savoir que Baidu, c'est exactement comme Google, c'est un écosystème, c'est pas uniquement un moteur de recherche. Donc il y a Baidu Maps, Baidu News, et les 4 qui sont intéressants dans une stratégie de référencement, qui sont Baidu Baike, qui est l'équivalent du Wikipédia qu'on connaît, Baidu Zindao, alors je le prononce très très mal, s'il y a des sinophiles, je m'en excuse, qui est en fait une plateforme de questions-réponses qui a été mise en place par Baidu. Cette plateforme, elle existe depuis 2005 et c'est une bonne manière aussi de revenir, de créer du contenu alternatif. Il y a Baidu Taiba qui est une plateforme de forum. Alors, les chiffres sont encore une fois, comme souvent en Chine, impressionnants. Baidu Taiba est utilisé par 300 millions de personnes tous les jours. Donc, c'est encore une fois une possibilité d'être vu autrement. Et Baidu Weiku, qui est une plateforme de partage de contenu, idem, les chiffres sont assez impressionnants. C'est 50 millions de visiteurs uniques par jour. C'est globalement 50 millions. Pour vous donner un équivalent, c'est ce que font des grands médias au quotidien en France. Non, mais Et 50 donc, millions, c'est la taille de la France. Hein. Tu te rends compte? on est un peu plus grand. Ouais, non, mais tu vois, dans les proportions. Non, mais bien sûr, de toute façon, il faut se dire que les Chinois sont 1,4 milliard. Ouais. Vous touchez 1% de Chinois. Voilà, Mm, mm. tout est dit. Voilà, les proportions sont forcément assez différentes. Et ne serait-ce que voilà, avoir 1% de clients chinois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc voilà, ces 4, Baidu, Baike, Zaido, Taiba et Weiku, sont des manières de se positionner en plus du site internet de votre site vitrine. Et c'est surtout en fait que Baidu privilégie aussi ces sites dans les résultats de recherche. Typiquement, quasiment quelle que soit la recherche que vous pouvez faire, vous allez trouver Baidu Baike aller en 2e ou 3e position. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'est une page de résultats de recherche. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle la brand zone. Alors, ça pourrait être l'équivalent de ce que nous, on appelle les annonces. Globalement, cette brand zone, elle est réservée uniquement aux marques. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Gucci, mais voilà, vous êtes Gucci, Fragonard ou peu importe, vous pouvez acheter, évidemment contre quelques yuan, vous pouvez acheter cette zone et il n'y a que vous qui pouvez l'acheter. À savoir, sur Google AdWords, je stigmatise absolument personne, mais je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde. Vous êtes L'Oréal, vous pouvez très bien acheter le mot-clé Nivea ou mascara Nivea. C'est tout à fait possible. Donc, typiquement, en Chine, cette brand zone vous appartient en tant que marque. Et évidemment, vous appartient si vous payez. Il n'y a pas d'exception, tout le monde l'achète. Donc moi, Amélie Beauty Business, je ne peux pas acheter Gucci. Non, 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 non. Bon, alors, ce qui, moi, je trouve est plutôt fair, parce qu'effectivement, voilà, il y a des conflits souvent, alors, dans la beauté, dans l'univers de la beauté, mais dans tous les univers, d'acheter des noms de marques ou des noms de produits de la concurrence. Alors effectivement, c'est la libre concurrence. Alors moi, à titre personnel, je trouve que c'est pas très fair, mais au moins c'est clair. Donc ça, de toute façon, vous achetez cette brand zone, vous remontez en premier, il n'y a aucun débat dessus. Et il y a une deuxième zone qui s'appelle la similar brand. Alors pour le coup, qui a été mis quasiment tout de suite en place par Baidu et qui a été, entre guillemets, ça a été piqué par Google et pas l'inverse. C'est la similar brand. Donc, vous voyez, Gucci, et ben en face, je retrouve tous les petits copains, tous les petits concurrents. Parce que quand le chinois achète, il se base vraiment sur trois critères. Alors le prix, un peu comme tout le monde, ce qui est assez logique, la qualité, mais aussi l'existence de produits similaires. C'est quelque chose qui culturellement le rassure. Et donc ensuite, vous voyez, on retrouve Baidu Baike. Je vous ai remis l'exemple ici, Baidu Baike, donc en fait la fiche Wikipédia de Gucci. Je vous ai également mis un autre exemple. Donc là, la recherche, je vais l'agrandir comme ça, tout le monde le verra. C'est sur la recherche parfum sur Baidu.
Et vous voyez, en fait, il y a ce qu'on n'a pas la vraie différence par rapport à Google, c'est qu'il y a ces petites images qu'on n'a pas du tout sur Google. Si vous n'avez pas d'image qui peut remonter, en fait, vous avez pareil, vous avez très peu de chances de remonter dans les résultats de recherche. Alors globalement, quand on est une marque beauté, l'image, c'est assez facile, il y en a forcément. Mais voilà, je prends par exemple l'exemple d'un fabricant effectivement de packaging. Bon, on peut se dire l'image c'est secondaire. Non, c'est très important pour ressortir. Les Chinois vraiment, c'est extrêmement important pour eux. Donc vraiment pensez à ces petites images quand vous créez vos sites pour Beidou. Autre chose, j'ai été trop vite, c'est la manière dont les internautes chinois scannent les pages de résultats de recherche. Donc ça, c'est Google, c'est l'internaute entre guillemets américain, français. Vous voyez, on se cantonne vraiment au début. Ouais. On est un peu flemmard. L'internaute Efficace. ouais, on est efficace. Alors, je ne sais pas si on est efficace. Ça peut porter à débat. Je pense que ça peut être l'objet d'un prochain talk. Okay. Est-ce que voilà, se contenter du premier résultat qui souvent peut être une annonce et donc avoir payé suffit, je ne sais pas. En tout cas, l'internaute chinois scanne beaucoup plus à l'horizontale et lit quand même un petit peu plus que l'internaute occidental, on va dire. Donc, je pense que pareil, ça, c'est des choses. Le comportement et l'aspect culturel en Chine est vraiment essentiel quand on veut partir sur le marché chinois. Autre chose, c'est le mobile. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont déjà été en Chine, je pense que une des choses qui marque, c'est qu'ils passent absolument tout leur temps sur leur téléphone. Et pourtant, mon téléphone est mon deuxième cœur, mais là, vraiment, ils sont assez impressionnants. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 800 millions d'utilisateurs d'Internet. Et ben, sur ces 800 millions, un peu plus de 97% d'internautes utilisent son téléphone pour accéder au web. Et là, je vous ai remis la page qu'on a vue tout à l'heure, qui était donc la page sur ordinateur desktop, ce que ça donne sur mobile. Pareil, vous avez totalement accès à Beidou, hein, c'est pas quelque chose d'interdit. En fait, voilà, Beidou, la page d'accueil mobile de Gucci, c'est ça. Vous avez quasiment l'impression d'être déjà dans le site de Gucci. Boutique, ouais. Ouais. Et en fait, l'image principale est complètement en immersion dans la barre de recherche. Et ensuite, après, vous pouvez accéder directement au sac, au portefeuille, etc. Donc, vraiment, le mobile, quand on va en Chine, il faut penser mobile. Et autre chose sur le mobile qui est très important, ça, c'est la page, en fait, la page d'accueil mobile, encore une fois. Alors, comme Google, ils ont ce qu'on appelle les doodles, donc qui changent régulièrement. Ça, c'est celui de ce week-end, puisque en Chine, ce week-end, c'était pareil, la journée du travail, alors qui dure 5 jours chez eux. Ils ont repris aujourd'hui. Ouais. Mais ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas 5 semaines de congés payés. Donc, de temps en temps, ils ont 5 jours. Voilà, ça fait partie avec la Golden Week au mois d'octobre et le Chinese New Year, un peu des grosses périodes de holidays chez eux. Donc, c'est 5 jours. Et donc, le doodle était en hommage aux travailleurs. Et donc là, vous avez la barre de recherche sur mobile qu'on retrouve, vous voyez ici. Donc là, c'est pour chercher. Et vous voyez qu'il y a le petit micro qu'on retrouve en Europe, aux États-Unis, enfin voilà, en Occident sur certains, mais pas dans la recherche de Google. Parce qu'il faut savoir tout simplement que les Chinois n'écrivent pas sur leur téléphone, mais parlent à leur téléphone. Donc, en fait, ils ne vous envoient pas de texto, ils vous envoient un message vocal. Sur WeChat, on s'écrit très peu, on se laisse des messages vocaux. Et c'est exactement la même chose. On fait une demande vocale à Beidou. Généralement, c'est vraiment ça l'usage. Donc, on parle beaucoup de recherche vocale aux États-Unis, en France. Alors, ils sont 10 fois plus, si ce n'est plus, avancés que nous sur ça, parce que c'est vraiment un usage qui est rentré dans le quotidien. Et c'est là aussi où la recherche, du coup, l'importance du contenu et des mots-clés qui vont être utilisés pour le vocal.
on commence, nous, à le voir, le vocal, on pose des questions, en fait, à sa Google Home, à son téléphone, enfin, peu importe, à Alexa, on pose des questions. Et donc ça, c'est vraiment important, le contenu et les mots-clés. Donc, Et on va le revoir. est-ce que dans tes mots-clés, tu dois les formuler sous forme de questions pour être plus pertinent? Alors, de toute façon, même en France, enfin, voilà, sur Google, un mot-clé posé comme ça, au milieu d'un texte, aura de moins en moins de pertinence. Tout simplement parce que l'internaute est de plus en plus éduqué. Et en fait, même toi, quand tu fais une recherche, tu fais des recherches de plus en plus longues. Mm. Tu vas pas juste écrire, alors voilà, tu vas pas juste écrire parfum. Non. Tu vas écrire dernière nouveauté parfum, parfum fruité, dernier. Les recherches sont globalement de plus en plus longues, quel que soit le pays. Donc, de toute façon, il faut que les contenus soient vraiment autour des questions, autour du contenu long, c'est ce qu'on appelle la longue traîne, en fait. Mm. Et c'est encore plus fort en Chine parce que, voilà, en fait, c'est pas compliqué. Les Chinois, ils sont passés de pas de téléphone à un usage hyper moderne du téléphone. Hyper moderne, donc par le vocal. Et je vois que le temps tourne, donc je vais aller assez rapidement. Les structures, globalement, la structure technique d'un site est à peu près la même que celle pour Google. Donc, les grands principes généraux, on les retrouve. Les caractères sont inférieurs tout simplement parce que les idéogrammes chinois sont plus courts qu'un mot français, donc où une balise title est à 60, eux ils sont à 30, les métadescriptions sont à 110 versus 175, les métadescriptions sont absolument obligatoires, mais on retrouve en tout cas les grands principes d'une architecture de site de Google sur Baidu, il n'y a aucun problème. Et pour revenir sur les mots-clés, je vous ai mis les traductions en face. Donc ça, c'est la recherche, c'est parfum Lancôme. Donc parfum, vous l'avez ici. Lancôme, oui, le nom du produit et de la marque doit être obligatoire. Et en fait, Baidu refait sortir les mots-clés en rouge pour qu'ils soient visibles tout de suite. Donc c'est là où vraiment le mot-clé est important. Et là, en fait, avant Lancôme, on retrouve Baidu Bake, donc le Wikipédia. Donc de l'importance de ne pas négliger sa page Wikipédia chinoise, on va dire. Et je finis encore une fois sur le contenu. L'internaute chinois a besoin d'avoir confiance. Les Chinois ne sont pas les Chinois d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Ils sont quand même de plus en plus au fait des choses. Certes, il y a la grande muraille du web, mais tous les Chinois ont des VPN sur leur téléphone qui leur permet d'avoir accès absolument à tout. Les Chinois sont quand même de plus en plus éduqués, en tout cas dans les grandes villes. Et la qualité, ils ont besoin d'avoir de la qualité, de la confiance. On a un client qui a un négoce bordelais, donc dans le vin. Et donc, quand il envoie, les Chinois adorent le vin et encore plus le Bordeaux, quand il envoie ses caisses de Bordeaux en Chine par container, il doit filmer les mises en caisse et les mises en container des caisses pour assurer, en fait, ouais, exactement, pour rassurer et pour dire, voilà, on vous envoie du vrai vin de Bordeaux et pas de la contrefaçon. C'est marrant. Voilà, ça peut faire sourire, mais Ben oui, mais en même temps, voilà. je comprends. Exactement. Et je vais juste terminer sur cette image qui est une image d'une campagne sur le WeChat de la marque Atelier Cologne. Je pense que tout le monde connaît ici. Alors j'ai pris Atelier Cologne parce que c'est l'univers du parfum, mais sur l'univers de la beauté, on la retrouve partout. Je pense qu'en France, en Europe et voilà, aux États-Unis, on n'est pas encore prêt à voir un jeune homme égérie de parfum ou de maquillage, de rouge à lèvres. Les hommes, alors encore une fois dans les grandes villes, mais les hommes chinois sont un vrai potentiel beauté. Typiquement dans le métro à Shanghai, qui fait la pub de revue de L'Oréal Paris, c'est un homme. Donc le point de vue sur la beauté là-bas est très différent de chez nous. Et voilà, c'était pour dire que culturellement, la Chine n'est pas la France ou n'est pas l'Europe et qu'il faut vraiment avoir ce point de vue qui est le leur. Oui, mais c'est important ça. Ah, mais c'est essentiel. Tu peux pas arriver en Chine en disant je vais faire la même chose En France, je vais le mettre en mandarin simplifié.
Pas du tout, c'est impossible. Pareil, on a eu un client qui a un grand moutardier français. Ce n'est pas Maille. Voilà, un grand moutardier français qui pendant 10 ans a essayé de pénétrer le marché chinois. Il est arrivé à... Alors, mon associé Marie me dit les hommes se maquillent en Chine. Si vous voyez mon écran. Et c'est vrai, les hommes se maquillent. Pour revenir sur le moutardier, en fait, ils ont essayé de pénétrer le marché chinois de la moutarde pendant 10 ans. Ils n'y sont pas arrivés, ils ont vendu des toutes petites quantités. Et puis un jour, ils ont pris un représentant local et ils ont essayé de comprendre le marché chinois. Et en fait, ils ont fait une étude de marché, une étude de consommation. Et en fait, ils se sont rendus compte que les Chinois consommaient la moutarde au petit déjeuner. Ce qui toi, moi, impossible. Ben non. Mais pourquoi pas, testons. Non, mais pourquoi pas, hein. Et en fait, tout simplement, à partir du moment où ils ont compris ça, ils ont changé leur communication, Ah oui. où la moutarde n'était plus un condiment, mais un objet du petit déjeuner. Il y a aussi des cocktails à base de moutarde dans les bars là-bas. Et ben leurs ventes ont explosé. Oui, c'est ça. Ben, c'est toujours la même chose. Regardez ce qu'attend ton conso. Hein. Exactement. Le temps de l'écouter. Exactement. Voilà. Et pour toutes les questions, Diana, vous pouvez la contacter sur LinkedIn, mais vous avez aussi son mail sur le site de la fragrance. Voilà, c'était un plaisir, Diana, encore de m'amuser avec toi aujourd'hui. Écoute, moi, j'aime bien commencer mes journées avec toi. Ça va bien, on commence la semaine prochaine avec un WeChat, donc. Merci les copains. On a tous. Merci d'être deux, parce que c'est toujours les mêmes, et presque tous en tout cas. Et donc, ça veut dire que ça leur plaît, et ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Merci mille fois.